Bonjour, bienvenue dans cette partie de la formation JIT. Jusque-là, nous avons vu ce que c'est qu'un dépôt local. Nous avons vu sa mise en place sur notre machine. Nous avons aussi vu comment sauvegarder le contenu de notre répertoire de travail sur ce dépôt local. Dans cette partie de la formation, nous allons voir un autre type de dépôt que nous appelons un dépôt distant. Mais qu'est-ce que c'est qu'un dépôt distant? Un dépôt distant, c'est un dépôt qui va servir à centraliser un, deux, trois ou même plusieurs autres dépôts. Voyons cela très vite sur un exemple très simple. Imaginez que nous commençons par travailler sur un projet de développement. Dans un premier temps, nous allons créer sur notre machine un dépôt local. Et le but de ce dépôt local, ce sera de pouvoir sauvegarder tout le travail que nous réalisons sur le projet. Maintenant, 3 jours après, un autre développeur nous rejoint pour travailler avec nous sur ce même projet. Ce qu'il fera de son côté aussi, bien évidemment, ce sera de créer sur sa machine un dépôt local pour lui aussi pouvoir sauvegarder son évolution sur son dépôt. Mais étant donné que nous avons commencé le projet 3 jours plus tôt que le deuxième développeur, eh bien, il y a déjà du travail qui est déjà réalisé que nous allons mettre à disposition du nouveau développeur pour qu'il puisse continuer dans ce qui est déjà réalisé. Et donc, pour arriver à cela, nous allons mettre en place un dépôt distant. Et comme je l'ai dit plus tôt, le dépôt distant va servir tout simplement à centraliser un, deux ou plusieurs autres dépôts. Une fois que le dépôt distant est mis en place, nous allons pouvoir nous connecter à ce dépôt distant et nous allons maintenant basculer ce que nous avons sur notre dépôt local, c'est-à-dire le travail qui est déjà réalisé, qui se trouve stocké sur notre dépôt local. Nous allons pouvoir basculer cela vers le dépôt distant. Désormais, le nouveau développeur pourra se connecter à ce dépôt distant et rapatrier sur sa machine tout le travail qui est déjà réalisé et va pouvoir commencer immédiatement par travailler avec nous sur le même projet. Imaginez maintenant que le nouveau développeur finit de travailler une partie du projet. Pour que le reste de l'équipe soit informé de la version à jour du projet, il pourra aussi, lui, de son côté, envoyer son travail sur le dépôt distant afin que les autres membres de l'équipe puissent la voir et même consulter. Donc, nous maintenant, on peut aller sur le serveur distant et récupérer le travail que le deuxième développeur nous a laissé et voir un peu et continuer aussi par travailler dans ce même travail afin qu'il y ait une continuité dans ce qu'on fait ensemble. Donc, voilà un peu à quoi sert un dépôt distant. Une fois encore, c'est un dépôt qui ne sera pas sur notre machine, mais qui sera distant comme son nom l'indique. Et le but, c'est tout simplement de mettre en commun tout le travail qui est réalisé par chaque membre de l'équipe. Imaginez plus tard quand notre développeur nous rejoint, parce que ce sera encore très simple. Ce développeur va pouvoir tout simplement faire sa connexion au dépôt distant et récupérer tout le travail qui est réalisé par nous-mêmes, par le deuxième développeur aussi. Et va pouvoir commencer immédiatement par travailler avec nous sur le même projet et ceci sans beaucoup de difficultés. Imaginez maintenant que au bout de 2 semaines par exemple, nous avons un problème avec notre ordinateur n'arrive plus à s'allumer. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déjà prendre un autre ordinateur très vite pour ne pas perdre du temps. Et ce qu'on pourra faire maintenant, ce sera tout simplement de nous lier maintenant à ce dépôt distant et récupérer maintenant tout ce qu'il y a comme travail déjà réalisé et commencer par travailler encore. Vous voyez donc du coup, le fait d'avoir un dépôt distant, non seulement ça facilite le travail entre un, deux ou plusieurs développeurs qui travaillent sur le même projet, mais au-delà de cela, lorsque vous avez des difficultés techniques, vous pouvez tout simplement retrouver tout le travail qui est déjà réalisé sur le dépôt distant. Et c'est un avantage énorme. Dans le prochain cours, nous allons voir comment mettre en place un dépôt distant et voir aussi les cas d'utilisation, comment utiliser de tels dépôts et ceci en toute efficacité. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à très bientôt dans la prochaine.